Dans un village lointain, niché entre des collines verdoyantes, vivait une famille enracinée dans des croyances ancestrales. Les habitants du village adoraient les esprits et les fétiches, pratiquant des rites mystiques pour honorer leurs ancêtres. Parmi eux, la famille Kwasi était particulièrement respectée pour sa dévotion aux anciens esprits et son influence sur les pratiques spirituelles locales. Mais Madame Kwasi avait toujours suivi les traditions de leurs ancêtres, mais au fond d'eux, une petite étincelle de doute les habitait. Ils avaient entendu parler du Dieu des chrétiens, mais leurs croyances et traditions étaient profondément ancrées. Cependant, leur vie allait prendre un tournant inattendu avec la naissance de leur fils, Emmanuel. Dès sa naissance, Emmanuel se distinguait des autres enfants. Ses yeux brillaient d'une lumière particulière, et il semblait percevoir des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Les anciens du village, sensibles aux signes et présages, pressentirent quelque chose d'extraordinaire en lui. Les sorciers de la région, gardiens des rituels mystiques, ressentaient une menace dans cet enfant qui portait une étoile de lumière. Un soir, alors que la famille Kwasi célébrait un rituel ancestral dans leur maison, Emmanuel, âgé de seulement 5 ans, eut une vision. Il vit une grande lumière envahir la pièce et une voix douce et réconfortante lui parla. La voix lui disait qu'il avait une mission: libérer sa famille et son village des ténèbres de l'idolâtrie et des pratiques mystiques pour les guider vers la lumière de Dieu. Emmanuel, encore trop jeune pour comprendre pleinement le poids de cette mission, partagea sa vision avec ses parents. Madame Kwasi, bien qu'inquiète, ne pouvait ignorer la conviction dans les yeux de son fils. Monsieur Kwasi, quant à lui, était plus sceptique, mais il aimait profondément son fils et décida de garder un œil attentif sur ses visions. Les jours passèrent, et Emmanuel continua d'avoir des visions. Il voyait les sorciers du village comploter dans l'ombre, cherchant à empêcher sa mission divine. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Emmanuel se réveilla en sursaut. Il avait vu en rêve que les sorciers préparaient un rituel pour le neutraliser. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il devait agir. Emmanuel se dirigea vers la chambre de ses parents et les réveilla. Il leur raconta son rêve avec une telle urgence et clarté que Monsieur Kwasi, malgré son scepticisme, ressentit pour la première fois la vérité dans les paroles de son fils. Ils décidèrent de prier ensemble, une pratique nouvelle pour eux, mais guidés par l'instinct de protection de leur fils. Cette nuit-là, alors que les sorciers se préparaient à leur rituel, une force invisible les empêcha de poursuivre. Ils ressentaient une puissance bien plus grande que tout ce qu'ils avaient connu. Le chef des sorciers, en colère et confus, comprit que l'enfant était protégé par une force divine. Au matin, Madame Kwasi, troublée mais remplie d'espoir, se rendit à l'église du village, un lieu qu'elle avait toujours évité. Elle y rencontra le pasteur, un homme sage et bienveillant, qui lui parla de Jésus-Christ et de son amour pour l'humanité. Pour la première fois, elle sentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. En retournant chez elle, elle partagea son expérience avec son mari et Emmanuel. Monsieur Kwasi, bien que toujours hésitant, voyait les changements positifs en son fils et dans sa femme. Il décida de donner une chance à cette nouvelle foi et de protéger Emmanuel de toutes ses forces. Les jours suivants furent marqués par une lutte intense entre les ténèbres et la lumière. Emmanuel, bien qu'encore un enfant, priait chaque jour pour sa famille et son village. Les sorciers, de plus en plus désespérés, tentèrent de nouveaux rituels, mais à chaque fois ils échouaient face à la force divine qui protégeait l'enfant. Ce premier chapitre de l'histoire de la famille Kwasi montre comment un enfant, guidé par une mission divine, commence à transformer les cœurs et à briser les chaînes des croyances ancestrales. Emmanuel, avec son don de vision, devient un phare de lumière dans un monde rempli de ténèbres, et sa famille commence lentement à découvrir la vérité et la puissance de l'amour de Dieu. Fin du chapitre 1. Restez à l'écoute pour la suite de cette histoire captivante où la foi et la détermination d'un jeune garçon changent le destin de toute une communauté. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette aventure spirituelle intense.